Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire Stratégie Bourse Forex du mardi 23 octobre 2018. Yoav Nizar, très heureux de vous retrouver. Je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques et ensuite donc, je vous ferai part de mes stratégies du jour. Le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est donnée à titre indicatif et ne saurait être considéré comme un conseil ou une recommandation. Voilà, tant que vous lisez bien cet avertissement légal sur les risques, je vous rappelle que vous disposez du chat pour réagir et me faire part de toutes vos questions. Je tenterai d'y répondre, je tenterai de répondre à vous tous donc tout au long de ce webinaire. Alors durant ce webinaire, je vais vous proposer trois principales stratégies, mes trois stratégies du jour. Je reviendrai en fin de webinaire sur les indices européens, d'autant plus que j'ai parlé du DAX hier dans la webinaire stratégie de la semaine. Je parlais de cette configuration qui avait pris forme sur l'indice allemand. Donc on reviendra dessus. Mais en attendant, juste un petit mot en introduction pour montrer finalement le seuil qui est en train de tester le dollar américain, puisque l'indice DXY, vous voyez, est en train de semble hésitant en tout cas. Voilà, il est en train de se replier, repli technique sous cette résistance à 96.15 avec un momentum qui lui aussi ralentit. Donc tout ça pour dire qu'en effet le dollar pourrait prolonger son repli technique à très court terme et retomber vers les 95,50. Voilà. Donc ça c'est un petit mot sur le dollar américain, sachant que ce repli technique serait écarté en cas de franchissement des 96,15. Donc voilà, ça c'est pour le contexte simplement du jour sur le forex. Alors je vais vous donner l'une de mes stratégies du jour, c'est que je l'ai pas mal communiqué sur Twitter et notamment sur dailyfx.fr à travers un article. Cette stratégie euro-dollar, stratégie haussière à court terme sur l'euro-dollar, puisque le cours, vous voyez, est en train de tester un double niveau de support composé donc de cette droite de tendance baissière et également de cet ancien support, de ce support même, de ce support à 1,1455 qui est l'ancienne résistance qui a couvert le taux de change euro-dollar durant janvier 2015 et l'été 2017. Donc déjà, lorsque je regarde ce graphique de moyen long terme, je me dis que l'euro-dollar pourrait rebondir sur ce niveau. Et ce sentiment me semble confirmé avec ce graphique 4 heures, puisqu'en effet, vous voyez l'euro-dollar qui a rebondi, donc là aussi sur une oblique, cette fois-ci qui part du creux du 15 août, et avec donc ce support ajusté à 1,1450. Donc on retrouve cette zone de support. Et en données 4 heures, vous voyez l'euro-dollar qui a configuré un marteau, le marteau qui est une bougie de retournement à la hausse qui a pris forme donc sur un double support. Donc pour toutes ces raisons, finalement, je pense que l'euro-dollar pourrait se projeter à court terme, swing trading, en tout cas d'ici la fin de semaine, vers les 1,1543. Alors bien sûr, donner une stratégie euro-dollar est risqué, car il y a en effet un risque de regain de volatilité avec l'intervention de la BCE jeudi et vendredi, donc les chiffres de la croissance aux États-Unis. Demain, il y aura d'ailleurs les PMI en zone euro dans la matinée et américains dans l'après-midi. Donc bien sûr qu'il faille être prudent, mais si je me base uniquement par rapport à l'analyse technique, sans prendre en compte les paramètres fondamentaux, je pense que l'euro-dollar pourrait bénéficier, en tout cas bénéficie d'un potentiel haussier. On verra si celui-ci prendra forme ou non, mais en tout cas lorsque je regarde ces patterns techniques, un rebond me paraît envisageable avec notamment ce marteau sur cette zone de support. Voilà. Voilà donc pour cette première stratégie euro-dollar. La seconde stratégie, c'est une stratégie de moyen terme et j'assure un suivi puisque c'est vrai que voilà, la configuration me paraît vraiment intéressante. C'est l'euro GBP, j'en ai pas mal parlé ces derniers temps, simplement pour dire que le rebond sur cette zone de support a bien eu lieu. Le marché tente finalement de prolonger ce rebond lentement, mais le rebond prend forme, vous voyez. Là aussi, il ne s'agissait pas d'un marteau, mais une bougie qui ressemble en données hebdomadaires. En tout cas, c'est cette zone de support avec notamment ce seuil horizontal à 0,8732 qui, pour le moment, permet à l'euro GBP de se relancer. Donc, je rappelle que ma cible de moyen terme se situe
se situer et continue de se situer d'ailleurs à 0,8979. Le graphique journalier nous permet peut-être d'améliorer le timing pour ceux qui n'auraient pas, pour ceux qui ne seraient pas, qui n'auraient pas dégagé cette stratégie sur ce rebond. Vous voyez, sur ce rebond qui a pris forme donc il y a 2 semaines maintenant. Donc pour une question de timing, je pense maintenant qu'à court terme, cette stratégie pourrait être relancée en cas de franchissement des 0,8865, puisqu'il s'agit là aussi d'un ancien support, ancienne ligne de coup, vous voyez, d'une épaule tête-épaule, inversée. Donc voilà, donc je reste aussi sur l'euro GBP. Maintenant, si vous n'avez pas bénéficié de cette stratégie au rebond, donc il y a 2 semaines, je pense que l'élément déclencheur, ou plutôt relanceur, appelez ça comme vous le souhaitez, prendrait forme au breakout des 0,8865 livres sterling, et auquel cas donc cela confirmerait, en tout cas le cas échéant, le cours se rapprocherait donc de ma cible de moyen terme à 0,8979, qui est une cible, qui est un niveau de résistance weekly. Troisième stratégie que j'aurais souhaité donc vous faire part aujourd'hui, c'est la stratégie sur le cours de l'once d'or. Alors once d'or qui met de plus en plus sous pression cette résistance à 1234 $. Je rappelle le contexte, l'or qui était parvenu à rebondir sur cette zone de support, et plus précisément d'ailleurs sur ce seuil à 1180 $. Il est sorti par le haut d'un range. Et il teste donc désormais 1234 $. Alors c'est vrai que ce matin, comme le montre d'ailleurs cette mèche supérieure, un breakout prenait forme, était en train de forme. Donc là, en effet, sur résistance, il y a un risque de repli, il y a un risque de repli technique et finalement un risque de retomber sur de correction sur les 1220 $, ce qui serait possible au final puisque cela maintiendrait le cours de l'once d'or sur un mouvement latéral, vous voyez, à court terme. Maintenant, comme je l'ai expliqué, le cours cette résistance à 1234 $ est de plus en plus sous pression. Et donc, en cas de franchissement des 1234 $, ce serait selon moi un signal technique haussier qui prendrait forme sur le cours de l'once d'or, qui relancerait alors son potentiel en direction de la prochaine résistance à 1261 $. Voilà. Je garde également un œil sur le momentum qui semble ralentir. Donc attention à ce qu'il n'y ait pas contradiction, divergence entre prix et RSI. Mais pour le moment, encore une fois, le cours est sous cette résistance et donc à surveiller l'éventuel breakout ou non. Voilà. Donc l'élément déclencheur pour le coup serait le franchissement des 1234 $, auquel cas cible à 1261 $. Alors, bonjour d'ailleurs à Raymond, Louis et Denis qui sont présents sur le chat, et Raymond justement qui réagit sur cette stratégie Euro-GBP, pardon. J'avais pris l'Euro-GBP, mais déjà pris des bénéfices, donc je dois à nouveau attendre dépassement des 0,8865. Alors moi, je ne donne pas de conseil d'investissement. Je vous fais part simplement de mon analyse technique. Et donc, je pense que techniquement, le signal serait redonné, serait relancé, selon moi, en cas de franchissement, vous voyez, de cette ancienne ligne de coup à 0,8865. Je pense qu'en effet, ça pourrait être un bon élément déclencheur, parce que là, en effet, bien qu'il y ait selon moi encore un potentiel de hausse sur l'euro GBP, il se situe sous une résistance. Donc voilà. Donc par principe, vous savez, la théorie de l'analyse technique ne recommande pas de dégager des stratégies haussières sous résistance, bien au contraire. Mais toutefois, voilà, toutefois si dans un but de gestion de risque, cela pourrait être intéressant d'attendre l'éventuel breakout. En tout cas, d'un point de vue technique, d'un point de vue analyse technique uniquement. Sans parler de stratégie ni de conseils d'investissement que je ne donne pas. Alors oui, je voulais aussi revenir sur les indices européens, le CAC 40. J'ai tweeté ce matin justement sur le CAC, simplement pour mettre en évidence cette petite contradiction entre prix et momentum. Oui, alors je ne dis pas que le cours va remonter, mais je dis juste que déjà que le CAC 40 a ouvert avec un gap baissier.
Donc on connaît un peu ce potentiel, des fois cette volonté du marché d'aller combler les gaps. Il a d'ailleurs ouvert un sous 5500 points, mais pour le moment, 5500 points tient toujours, qui est le seuil assez symbolique. Le momentum, vous voyez, ne semble pas suivre le cours, donc il y a peut-être eu un petit excès, une surréaction peut-être des marchés européens à l'ouverture. Et là, cette bougie 4 heures, vous voyez, euh, correspond à un doji, qui est une bougie d'indécision. Donc je pense qu'en effet, un rebond pourrait prendre forme sur le CAC 40 à court terme. Donc on en a tradé en direction des 5045 points. Voilà, en raison notamment de cette contradiction de momentum, ce doji, ce gap. Alors bien sûr qu'il y a un risque de fond baissier, hein, ça c'est indéniable. Ça c'est indéniable. Donc, par principe, je préférerais rester à l'écart sur les indices européens, puisqu'il y a une telle volatilité ce matin qu'en effet, je pense que cela paraît risqué, d'autant plus de dégager une stratégie à contre-tendance. Mais voilà, je vous dis simplement que je ne serais pas surpris euh, qu'il y ait un rebond donc des indices européens, notamment du CAC 40. Vous voyez notamment le graphique horaire qui lui aussi a formé un marteau, petit marteau en données horaires, et dont le RSI d'ailleurs est en train de tenter un franchissement de la borne 30. Donc voilà pour le CAC 40. Il y a en effet un risque baissier qui est dû à la tendance et à la volatilité, mais encore une fois, lorsque je regarde ce graphique, notamment celui en données 4 heures que je vous ai montré il y a un instant, eh ben, je me dis qu'un rebond pourrait prendre forme. Donc de toute façon à ce stade, pour gérer son risque, ce serait peut-être risqué, mais attendre un éventuel peut-être, hein, je ne sais pas, pullback baissier sous 5045 points permettrait en effet peut-être d'optimiser son timing et de dégager une stratégie baissière peut-être de manière un peu plus confortable qu'à ce stade, puisqu'en effet, pour le moment, le CAC vous voyez, retrace, il semble être en phase de correction. Idem pour le DAX, vous voyez, qui d'ailleurs a donné 4 heures à former un marteau lui aussi. Épaule tête épaule de continuation entre guillemets, hein, mais bon, l'épaule tête épaule est une figure de retournement généralement. Mais en tout cas, voilà, le cours qu'il a aussi pourrait avoir entamé une phase de correction, de retracement de cette baisse initiale. Et vous voyez, donc marteau, il y a même un piercing line en données horaires, piercing line que j'entoure, pardon, que je vais encadrer, piercing line en données horaires qui est une configuration de retournement à la hausse et dont d'ailleurs la deuxième bougie correspond aussi à un marteau. Donc là aussi, je pense que le cours du DAX pourrait retracer en direction des 11 500 points, 11 400, 11 500 points. Mais encore une fois, voilà, je pense que la tendance de fond est clairement baissière hein, sur le DAX. Donc prudence, mais je dis juste que voilà que les indices ont entamé une correction. Et je rappelle que ma configuration de moyen terme qu'il faudra aussi surveiller sur le DAX, c'est cette bougie, hein, j'en ai parlé hier lors de la stratégie de la semaine, ce marteau inversé qui pour le moment ne produit pas ses effets, mais encore une fois, il s'agit d'un marteau inversé en données hebdomadaires, donc cela peut prendre des fois 2, 3, 4 semaines, voire plus, voire moins, enfin en tout cas cela peut prendre du temps, des fois avant qu'un rebond prenne forme. C'est clair que pour le moment, ce rebond ne prend pas forme, pour le moment ce marteau inversé ne produit pas ses effets. Mais reste à savoir comment clôturera cette bougie hebdomadaire. On verra. Il y a la BCE jeudi. On verra comment les indices européens réagiront. Mais pour le moment, en effet, risque de fond baissier sur le DAX, bien qu'à court terme, encore une fois, un rebond prendre forme et pourrait, je pense, se prolonger à très court terme. Alors, lui qui me demande s'il y a une ligne de coup d'une tête épaule, il me semble, si cette ligne de coup a été cassée ou non en weekly. Alors je ne sais pas de quel actif vous parlez, peut-être du DAX, je ne sais pas, peut-être du DAX. Si vous pouvez me préciser sur le chat, cela m'arrangerait. Alors, ligne de coup de la tête. Encore une fois, il ne s'agit pas d'une épaule tête-épaule, car c'était sur le CAC 40, je crois. Alors, je regarde le chat.
Voilà, le DAX en weekly. Alors, est-ce qu'il y a une tête épaule en weekly? Non, moi je n'en vois pas. Non, là, il s'agit simplement de sommets de plus en plus bas. Euh, moi je n'en vois pas en tout cas. Si vous avez peut-être là épaule tête épaule, mais il ne s'agit pas réellement d'une épaule tête épaule. Donc là je n'en vois pas en tout cas. Si vous avez peut-être un graphique à me proposer, n'hésitez pas à me l'envoyer sur Twitter @dualnizar et je vous dirai éventuellement ce que j'en pense. Mais pour le moment en tout cas, je vois simplement un très joli marteau inversé qui pour le moment ne produit pas ses effets. Et je vous en prie, mon cher Louis, voilà, je pense avoir fait le tour donc de toutes les réactions et questions sur le chat. Donc, bah, écoutez, j'espère que ce webinaire vous a plu. Je vous rappelle que on se retrouvera demain à 13 heures. Nouveau rendez-vous mercredi à 13 heures, en lieu et place de celui du vendredi. Voilà, donc voilà pour mes stratégies du jour. Trois principales, donc euro-dollar, euro-GBP, 11 d'or en attente tout de même d'un signal. Et pour le reste, donc retracement pour le moment des indices européens. Merci à toutes et à tous. Bah, écoutez, je vous retrouve demain pour assurer un suivi des stratégies évoquées ce jour, voir où cela en est, et pour vous donner également d'autres stratégies. Voilà, je vais tenter maintenant de vous donner à chaque webinaire des stratégies concrètes, précises, avec des objectifs de cours et des niveaux d'invalidation, quitte à donner à communiquer sur moins d'actifs. Mais voilà, vous disposez du chat si vous souhaitez que je revienne sur un actif en particulier. Merci à toutes et à tous. Rendez-vous tout de suite sur Twitter @juanizar et je vous attends nombreux demain à 13 heures sur ce même lien d'inscription.